une matinée très chargée, puisque vous avez reçu pour nous M. Georges Brédan, qui est venu nous faire un peu un débriefing sur le festival de Marie-Galante au nom de la région Guadeloupe. Nous avons également à l'instant M. Rosduel Rosan, qui est là dans le cadre des législatives. Vous recevrez tout à l'heure à midi Jean-Jacob Bicept. Vous recevrez aussi à midi et demi Madame Duflo, Sylvie, Gustave. Et donc, ça fait un peu... voilà, c'est le dernier jour. Demain, vous savez que vous serez tranquille. Vous aurez toute la journée pour écouter que de la bonne musique, donc les diamants que vous aimez bien. Et donc, je vais tout de suite vous présenter M. Rosduel. Monsieur Rosduel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Cap Excellence, chargé de l'espace communautaire, conseiller municipal chargé de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité de la ville des Abîmes. Vous êtes aussi maître de conférence en sociologie à l'Université des Antilles. Vous êtes le bienvenu ici à Zouké News. Et donc, je voudrais tout de suite vous demander sur une question d'actualité. Vous avez donc entendu ou vu ou reçu le sondage d'opinion Calistat qui fait ressortir dans votre circonscription, la première circonscription, donc des intentions de vote dans lequel vous faites partie du trio de tête. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de vos challengers, M. Durimel et particulièrement M. Olivier Servat? Mais écoutez, je voudrais tout d'abord saluer vos auditeurs et vos auditrices et vous dire à nouveau que je suis toujours très heureux d'être parmi vous. Effectivement, il y a eu ce sondage sur, tout d'abord, sur les intentions de vote où je me réjouis que je sois parmi dans le trio avec Harry Durimel et Olivier Servat. Mais je voudrais juste faire la distinction qu'il y a entre les intentions de vote et bien sûr la notoriété. Effectivement, dans ce sondage qui a été réalisé sur environ 600 personnes, je rappelle qu'il y a quand même 6 communes dans cette première circonscription avec une forte importance de la population abimienne. Je rappelle que la notoriété que l'on évoque est juste le nom qui revient le plus souvent. Et donc forcément, Olivier Servat est arrivé en tête de la notoriété dans la mesure où tous ces derniers mois, ces derniers jours en particulier, eh bien, même au niveau national, on a beaucoup parlé de son homophobie. Et donc, il était un peu normal qu'il arrive en tête parce qu'on peut être notoirement connu pour des faits négatifs. Et je crois que c'est le cas ici, dans ce cas précis. Il est effectivement notoirement connu pour son caractère homophobe, pour l'homophobie qu'il a pu exprimer avec les différences des uns et des autres. Je rappelle que ce sondage a eu lieu donc du 25 mai au 3 juin 2017 et que par conséquent, on était en pleine campagne législative. Oui, bien sûr, nous sommes en pleine campagne des élections législatives, mais nous étions également en pleine actualité sur tous ces vidéos qui ont circulé sur le caractère homophobe du candidat. Je crois qu'aujourd'hui, la presse, nous avons été la risée de toute la presse nationale depuis quelques jours, et je crois qu'on ne peut que condamner cette attitude qui consiste à dire quelque chose il y a 5 ans, et que 5 ans après, pour des raisons stratégiques, eh bien, qu'on puisse venir et s'excuser. Je pense que ces excuses ne sont plus du tout valables. Et donc, il faut condamner ce type de comportement parce que la Guadeloupe est la diversité, la Guadeloupe, c'est la pluralité. Et ce qui fait la richesse de la Guadeloupe, ce sont ces différences. Et donc, les différences en Guadeloupe font de nous un atout et non pas un handicap. Vous êtes soutenu par la FRAP, qui est bien sûr, je dis orchestrée par Éric Jalton. Vous avez en face de vous donc un candidat des Verts. Vous avez aussi des socialistes, puisqu'il y a Nico Itali, il y a Georges Germain, qui sont donc des hommes de gauche. On peut dire que la gauche est vraiment très bien structurée, très bien représentée dans cette première circonscription. Ça sera très difficile peut-être de partager ou de départager les idées. Ça sera donc les hommes qui feront la différence sur cette première circonscription. Et donc, par rapport justement à vos challengers, qu'est-ce que vous pouvez vous préconiser en plus par rapport à eux? Mais ce qui me différencie, alors je dois dire effectivement que
que le PS est représenté dans cette première circonscription, mais je pense qu'il est tout à fait normal que le PS, qui est un grand parti politique national, puisse avoir des représentants, soit représentés par Georges Germain, mon ami, ou Nico Italic, soit représentés. Et donc, cela ne me pose aucun problème. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, mon adversaire dans cette campagne électorale, c'est Olivier Servat, et je m'en tiens à cela. Je voudrais vous dire que ce qui me différencie des autres candidats, c'est tout d'abord, bien sûr, le programme sur lequel je veux être élu. Mon programme est un programme réaliste, un programme qui parle des choses concrètes, qui évoque les ressentis de la population, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau de nos aînés, ou que ce soit au niveau de la stratégie à mettre en place sur le plan économique. Donc c'est ce qui fera la différence. Je suis à une élection législative et non pas à une élection régionale ou municipale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut savoir parler, il faut savoir dire la vérité à la population. Moi, je suis candidat à ces élections législatives pour 5 ans et non pas pour 3 ans. Je suis le candidat de l'apaisement, le candidat de l'ordre, parce que je veux, je veux vraiment rassembler l'ensemble des forces vives, rassembler les élus. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas allé chercher les opposants des différentes municipalités pour engager cette bataille électorale. Je suis allé chercher les maires, les élus municipaux, les élus régionaux, communautaires, les élus généraux, pour emmener cette circonscription vers l'excellence. Et donc, je veux travailler avec le maire des Abîmes, je veux travailler avec le maire de Pointe-à-Pitre, le maire de Morne-à-l'Eau, Philipson-Francfort, ainsi que les 3 maires de Marie-Galante, parce que je pense qu'il faut qu'on soit rassemblés si on veut relever les grands défis, les défis par exemple de l'écologie, les défis de la transition énergétique, les défis de l'éducation. Je considère que l'éducation doit être une priorité absolue, mais aussi le défi de l'emploi, de l'apprentissage et bien sûr de tout ce qui tourne autour de la santé. Et la santé est également un enjeu national, puisque si nous parlons de l'obésité, si nous parlons du chlordécone, si nous parlons de la prévalence, par exemple, par rapport aux AVC, on verra qu'il y a, de forts enjeux ici importants, et donc nous devons faire en sorte que nous soyons rassemblés si nous voulons relever les grands défis. Alors, vous avez sillonné les campagnes, les villes, les quartiers depuis quelque temps. Vous le faites d'ailleurs dans le cadre de votre mission quotidienne. Et donc, surtout, vous avez conféré dans tous ces coins de cette première circonscription. Et quel est le retour que vous avez de la population? Est-ce qu'elle attend vraiment une réponse? Est-ce qu'elle fait vraiment la différence entre l'élection législative et l'élection qui pourrait lui ramener un bienfait sur ses problèmes quotidiens? C'est pas souvent évident de rester sur la ligne directrice des législatives. Non, mais je crois que c'est vrai qu'il y a certains candidats qui cherchent toujours à confondre les élections. Ils confondent les élections présidentielles, les élections régionales, et maintenant avec les élections législatives. Moi, je suis sur les élections législatives. Et donc, j'essaie de parler un langage de vérité à la population. Lorsque j'ai rencontré les pêcheurs, par exemple, de l'Oricisque, ou de Saint-Louis, ou de Vieux-Bourg, de Morne-à-l'Eau, moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, aujourd'hui, les financements européens ne vous sont pas accessibles. Moi, je me battrai pour que les pêcheurs de l'outre-mer, de la Guadeloupe, puissent avoir accès au financement lorsqu'ils décident par exemple, d'acheter un bateau neuf ou d'acheter un bateau d'occasion. Donc ça, c'est du concret. Lorsque je rencontre les aînés du Club Merveille de Morne-à-l'Eau, de la Rose des Aînés, ou de Marie-Galante, ou de Pointe-à-Pitre avec l'amitié Pointe-à-Pitre, la Tyrolienne, ou des Abîmes, moi je leur dis que je me battrai pour que ces aînés-là soient reconnus et soient davantage aidés. Cela veut dire que nous allons faire en sorte que dès cette rentrée parlementaire, que les aînés puissent avoir une revalorisation de leurs indemnités, de leurs salaires, et porter tout cela à 900 €. Donc je suis en train de parler un langage de vérité. Lorsque je rencontre les parents des autistes, je sais qu'il y a près de 5000 autistes en Guadeloupe. Je veux dire à ces parents d'enfants autistes que nous allons nous battre pour que le nombre d'auxiliaires de vie soit
augmenter dans les salles de classe afin de mieux accompagner les enfants autistes ou des enfants qui ont un handicap. Et donc, je parle de sujets concrets. Je ne mélange pas les compétences de la région, les compétences, les élections présidentielles et autres élections. Je suis sur les élections législatives et je veux que chacun d'entre nous puissions prendre de la hauteur et faire preuve de maturité politique. Alors, vous avez contourné ma question un petit peu en me disant ce que vous voulez, mais ce que le peuple veut réellement, est-ce que vous avez pu entendre un petit peu les cris qui sortent un petit peu de ces maisons où les enfants sont sans emploi et où souvent même les parents ne travaillent pas. Et c'est toujours un moment intéressant d'échange dans ces foyers, de pouvoir rencontrer un homme politique qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps, pouvoir transmettre les doléances. Est-ce que vous avez l'impression que cette pression-là, la Guadeloupe pourra la soutenir longtemps? Mais c'est pour cette raison que je suis candidat à ces élections législatives, parce que je connais la souffrance de cette population. J'ai rencontré cette souffrance-là à tout moment sur l'ensemble du territoire de cette première circonscription. J'ai entendu les aînés qui m'ont fait part de leur misère, de leur souffrance, souvent dans le silence. J'ai rencontré ces jeunes qui ne croient plus à la politique, qui sont éloignés, que la politique les a déçus. J'ai entendu ces jeunes qui m'ont parlé des promesses qu'on leur faisait matin, midi et soir, qu'on pouvait embaucher 2-3 jeunes dès le mois de juillet. J'ai entendu le cri des pêcheurs. Et donc, il y a là une nécessité de répondre concrètement à ces questions-là. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen a réalisé 30 000 voix en Guadeloupe et 11 millions de voix en France métropolitaine. Et donc, je veux vraiment entendre, et non pas simplement entendre, mais apporter des réponses concrètes à cette souffrance. Et c'est pour cette raison que dans mon programme, eh bien, il y a du réalisme, il y a de l'ambition, et bien sûr, il y a du long terme. Il y a ce que nous pouvons faire maintenant. Maintenant, nous pouvons revaloriser la retraite rapidement pour porter cette indemnité à 900 €. Nous pouvons tout de suite diviser le nombre d'enfants dans les salles de classe par 2, à savoir faire en sorte qu'il y ait dès la rentrée scolaire 12 élèves par salle de classe afin que l'enseignant puisse mieux accompagner l'enfant. Nous pouvons également augmenter le nombre d'auxiliaires de vie afin de mieux accompagner les enfants autistes et les enfants en situation de handicap. Il y a des mesures immédiates à prendre parce que la population attend des mesures concrètes et il y a des mesures qui seront prises à moyen et long terme. Et là aussi, je serai extrêmement vigilant. Alors, vous avez parlé des personnes âgées et de la retraite. L'un des projets du gouvernement, c'est donc d'augmenter la CSG. La CSG qui aura donc pour principal inconvénient pour les personnes âgées de diminuer leurs revenus. Alors, vous allez être en contradiction un peu avec le gouvernement dans la mesure où eux, à travers cette taxe fiscale qu'ils le mettent en place, la retraite des personnes âgées va diminuer. Et donc, vous proposez de les augmenter. Quelle force que vous aurez à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer justement cette idée-là? Vous parlez tout à l'heure de la différence, mais l'une des différences qu'il y aura entre Olivier Servat et moi-même, moi je serai membre de cette majorité plurielle, majorité gouvernementale, parce que je veux aider Emmanuel Macron à faire réussir la France et à faire réussir la Guadeloupe. Et donc je serai un député constructif, ouvert aux réformes, parce qu'il faut des réformes profondes au niveau de la France et au niveau de la Guadeloupe. Mais je serai un député, j'allais dire, vigilant, lorsqu'il s'agira de toucher aux plus faibles, lorsqu'on touchera aux aînés, lorsqu'on touchera aux jeunes, lorsqu'on touchera aux personnes en situation de handicap, lorsqu'on touchera aux plus fragiles, eh bien, je serai un député extrêmement vigilant. Et c'est pour cette raison que je ne serai pas l'otage d'un groupe politique, mais je serai là pour attirer l'attention, pour faire en sorte de faire entendre la voix de la Guadeloupe. Et donc, cette différence-là, c'est là. Olivier Servat sera un député béni-oui-oui. Il devra suivre l'ensemble des mesures qui seront prises par le gouvernement, alors que moi, je serai un parlementaire vigilant, parce que je veux qu'on puisse respecter la Guadeloupe et qu'on puisse faire entendre la voix de celles et ceux qui souffrent. Je vous propose de faire une petite pause et avec une petite note de la Perfecta, toute bagaille parée, pour revenir ensuite sur votre message fort que vous aurez donc à donner à la population. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
législatives 2017 se jouent sur Zouken News. Tous les jours, retrouvez vos candidats, leurs programmes, leurs ambitions législatives pour notre Guadeloupe et pour la France. Les législatives 2017, Zouken News à fond pour vous sur le 94.6 et sur le 946.fm. 11h22, donc nous retrouvons Monsieur Roseduel qui se présente sur la première circonscription de la Guadeloupe. Et donc, Monsieur Roseduel, vous avez bien sûr sur ce gouvernement Macron différentes lois. On a parlé tout à l'heure de la loi du projet qui s'oriente en 49.3. Hein. Apparemment, ça passera sur ordonnance, avec un volet sur la CSG. Et donc, sur la loi, sur la moralisation en politique, vous avez peut-être des ajouts, des commentaires à faire? Je pense que c'est vraiment l'un des premiers pas importants de ce gouvernement. Et je suis pour cette loi sur la moralisation de la République en France, partout, je vais dire, sur l'ensemble du territoire français. Parce que pendant trop longtemps, il y a eu quelques, j'allais dire, inquiétudes par rapport au comportement des hommes politiques. Et donc, il est important que nous puissions moraliser cette vie publique, en particulier, bien sûr, sur la réserve parlementaire, sur la fiscalisation des indemnités des parlementaires, mais aussi sur le fait que plus on ne pourra pas faire en sorte que le président de la République qui ne soit pas élu soit, j'allais dire, demain, membre du Conseil constitutionnel. Mais je pense que nous devons aller plus loin. Et vous savez que moi, j'ai une question qui m'interpelle. Mon adversaire principal, Olivier Servat, est expert comptable. Cela veut dire qu'il conseille les entreprises de la Guadeloupe sur la stratégie économique à adopter. La question que je me pose et que je veux poser à Olivier Servat devant l'opinion publique: a-t-il, une fois, durant ces dernières années, depuis qu'il est conseiller régional, vice-président des affaires économiques, a-t-il déjà aidé une entreprise de la Guadeloupe qui aurait elle-même bénéficié de son expertise comptable? La question est simple. Il est expert comptable, chargé de donner des conseils aux entreprises sur la stratégie économique. Il est en même temps président de la commission des affaires économiques. A-t-il déjà aidé, a-t-il déjà expertisé une entreprise qu'il aurait lui-même aidé au niveau de la région Guadeloupe? Si tel était le cas, cela porte un nom, cela s'appelle conflit d'intérêts. Et donc, je veux vraiment qu'il réponde à la population guadeloupéenne, droit dans les yeux, devant cette opinion, dire s'il a aidé, en tant que vice-président de la région chargé du développement économique, une entreprise qu'il aurait lui-même expertisée. Alors, si je savais que vous auriez posé cette question aussi directement, je l'aurais invité. Il vous aurait répondu au moins tout de suite et il n'aurait pas eu à le faire sur notre plateau de télévision ou de radio. En tout cas, vous avez été extrêmement précis. Je dirais même les derniers mètres de la campagne semblent se durcir un petit peu. Le ton se durcit un peu. Et donc, j'imagine que le sondage aidant, eh ben, tout le monde est dans un mouchoir de poche et les choses, je dirais, concrètes sont exprimées. Et ben, écoutez, je pense qu'il a entendu votre question puisque c'est un fidèle auditeur de Zouken News et à coup sûr, il vous répondra. Alors, vous avez 3 minutes, donc il est 11h26 pour pouvoir faire votre appel à la population et lui dire pour quelle raison qu'elle aurait à voter pour vous au lieu de voter pour un autre candidat. Mes chers compatriotes, compatriotes des Abîmes, de Capesterre de Marie-Galante, de Gambo de Marie-Galante, de Pointe-à-Pitre et de Monalo, le samedi 10 et le samedi 17, vous aurez à choisir votre député de la première circonscription. Je voudrais dire à mes compatriotes que cette élection se déroule dans un contexte politique particulier, puisqu'il est marqué par l'élection d'Emmanuel Macron
président de la République, marqué aussi par des inquiétudes sur la réduction de la dépense publique, aussi par la persistance du chômage, ainsi que la montée des violences. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen a réalisé 30 000 voix en Guadeloupe et 11 millions de voix au niveau national. C'est dire que les enjeux de cette élection sont considérables pour notre territoire. Et donc je veux dire à mes compatriotes que je serai le député qui, dans ce contexte-là, défendrait la singularité de notre pays par des dispositifs renforcés, complémentaires ou spécifiques, qui lui permettra d'échapper à la réduction des dépenses, qui lui permettra de bénéficier de moyens à la hauteur des enjeux et des défis qui le confrontent. C'est pour cette raison que je veux être un député d'ouverture, un député attentif au changement du monde, parce que je pense que la France a besoin de réformes, un député qui sera constructif, vigilant. Et c'est pour cette raison que j'ai l'honneur de solliciter les suffrages de mes compatriotes de Marie-Galante, des Abîmes, de Morne-à-l'Eau et de Pointe-à-Pitre. Et donc, je voudrais dire à mes compatriotes que je voterai avec la majorité présidentielle les réformes progressistes, les réformes solidaires, écologistes, démocratiques, lorsqu'il s'agira de réformer l'école, la formation, la relance de l'investissement, les pouvoirs réglementaires des collectivités locales, celles qui concernent par exemple également la sécurité, l'immigration, l'Europe, la défense, les petites entreprises, les jeunes, l'emploi et bien sûr les quartiers les plus sensibles. J'ai également en tête la question du vieillissement et la question du handicap. Et donc ce sont des sujets qui portent la marque du progrès. Je voudrais encore dire à mes compatriotes que je veux être vraiment votre député, le député qui sera un député présent, porteur en lien avec les maires de vos territoires, le maire des Abîmes, le maire de Pointe-à-Pitre, le maire de Morne-à-l'Eau, le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante, de Saint-Louis de Marie-Galante, le maire de Capes de Marie-Galante, et que je serai le porteur de vos préoccupations et de vos intérêts. Je mettrai toute mon expérience d'universitaire, d'élu de proximité, d'élu local en charge des rénovations urbaines de l'intercommunalité. Je sais, comme vous le savez, avec le soutien du maire des Abîmes, Éric Gelton, président de la FRAP, avec le soutien de Jacques Bango, le maire de Pointe-à-Pitre, avec la confiance que m'a donné Philipson Francfort, le maire de Morne-à-l'Eau, avec ma suppléante, Sabrina Gares-Casako, une jeune socio-professionnelle, élue municipale de Morne-à-l'Eau, d'origine de Saint-Louis de Marie-Galante, une jeune femme de 39 ans, socio-professionnelle, très engagée, très dynamique, bien ancrée dans la circonscription. Eh bien, je porterai, si vous le souhaitez, une grande ambition pour le pays. Et c'est pour cette raison que je demande à mes compatriotes de la province de me faire confiance et de voter pour cette candidature aux Rosduel et Sabrina Gares-Casako. Monsieur Rosduel, vous avez été entendu par la population. Ça sera la fin de la campagne, en tout cas en ce qui nous concerne pour le premier tour. Nous allons certainement, mais sûrement être bien sûr aussi dynamique dans le deuxième tour. Et donc, Zouken News a été heureuse de vous recevoir ici, et nous vous souhaitons évidemment beaucoup de courage pour la fin de cette campagne qui a lieu jusqu'à minuit ce soir. D'accord, merci beaucoup. Merci. À très bientôt.